Alors bienvenue sur cette vidéo GLT. Petite éducation, donc le thème d'aujourd'hui c'est l'or et les baisses des marchés. Et on va faire un petit debunk ensemble. Acheter de l'or pendant les crises. Alors c'est connu, c'est peut-être même la chose la plus connue en bourse. Il faut acheter de l'or pendant les crises, quand les temps sont incertains sur les marchés, etc. Pour beaucoup, c'est à peu près la seule logique, on va dire, boursière, financière, qui maîtrise. Alors, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Pas vraiment. Et en effet, c'est un réflexe qui peut être ô combien dangereux, un automatisme très dangereux. Ici, on a un graphique du CAC 40 à gauche versus du gold à droite. Et on a un effondrement des marchés qui se poursuit et un gold qui continue de décrocher aussi, sachant que là, à l'heure où vous faites la vidéo, le screen a deux jours de retard. Et in fine, le gold est allé chercher un peu plus de 13% de baisse depuis son dernier point haut. On va s'attacher à comprendre les logiques financières et pourquoi il ne faut pas systématiquement, automatiquement acheter du gold quand les temps sont un peu plus difficiles. Et c'est pour ça que cette vidéo est importante, parce qu'à mon avis, beaucoup ne sont pas au courant des logiques qu'on va aborder dans cette vidéo. Et j'en ai vu pas mal malheureusement perdre sur l'or en ce moment, justement parce qu'il leur manque ces logiques-là. Donc c'est après une petite accroche sur un groupe de trading avec quelqu'un qui soutenait qu'en fait se couvrir avec un autre indice, c'est-à-dire faire ce qu'on fait nous du long short, était débile et qu'il fallait acheter de l'or pour se couvrir. Je me suis dit que c'était plus que nécessaire de faire cette petite mise au point. D'ailleurs, il doit actuellement avoir quelques problèmes avec sa couverture sur l'or, puisque sa couverture ne fonctionne pas, et encore mieux, sa couverture est perdante. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Du coup, pourquoi ça ne fonctionne pas? Du moins, pas toujours. Après l'énorme gap du pétrole et le décrochage qu'on a eu sur les actions, notre avis était qu'en fait le gold ne s'envolerait pas, car il allait falloir en fait couvrir les margin calls sur pétrole. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas plus perfait cette semaine? Pour la même raison, il est utilisé pour les margin calls. Ça, c'est une question que j'ai eue, quoi? T'es en train de shorter le gold alors que les marchés s'effondrent, etc. Mais t'es fou. C'est quelques trades qu'on a passé sur le gold, sur le compte gestion. Mais il faut savoir que le gold, il sert actuellement pour les margin calls, tout comme les actifs de treasury ou les autres actifs obligataires type level 1, c'est-à-dire tout ce qui peut être accepté comme collatéral sur du yield OTC. Avec la très grosse décollecte, c'est-à-dire la très grosse baisse qu'il y a eu sur les equities, donc les actions, il y a pas mal d'appels de marge. Par exemple, si on prend des positions sur un 10, si vous êtes long, c'est-à-dire si vous êtes acheteur en OTC sur les marchés, l'OTC étant un deal directement avec votre contrepartie, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre un futur, vous n'allez pas le faire sur un marché entre guillemets officiel, mais directement en deal avec une autre instit. En fait, avec la baisse qui est survenue ces derniers jours, votre contrepartie, elle va vous demander du collatéral pour couvrir la perte, puisqu'en fait, dans un deal OTC, les deux intervenants doivent se maintenir à zéro pendant le deal. Donc il faut du cash pour couvrir la perte ou mettre des titres en face. Donc ce qu'on a dit, d'OAT ou du Treasury US, notamment, pour couvrir la marge. Et donc, pour obtenir du cash pour ces margin calls, les intervenants ils vont devoir vendre ce qui a performé récemment, notamment le gold et les bonds, pour payer leurs appels de marge. C'est également pour ça qu'il était possible d'anticiper le petit rebond de vendredi. Quand les taux se stabilisent et le gold aussi, c'est que les margins ont été payés. D'où une possible remontée modeste qui avait été proposée. Mais là, pour la semaine à venir, enfin du coup, on est déjà mardi. Il faut surveiller justement Bund, Gold, T-Notes. La semaine d'ailleurs que nous connaissons, c'est la semaine des 4 sorcières. Donc Boone comme T-Notes actuellement sont fortement montés dû aux besoins de cash.
besoin de cash qui s'explique pour les lignes de crédit et les appels de marge. Donc on peut assister à une poursuite de la baisse sur Gold, Bund et T-Notes. Cette semaine, tout le monde va être occupé à sonder son risque de contrepartie. Comme tous les institutionnels sont en OTC, c'est régulé par un ISDA Master Agreement, donc in fine par appel de marge, tout le monde va vouloir être flat et être propre sur ses OTC. On constate déjà des retards de certaines banques à payer les appels de marge. Mais essayez donc de vous souvenir de cet élément. La hausse de l'or, elle n'est pas systématique lorsque les marchés d'equities baissent, et ceux qui ont misé uniquement sur ça comme couverture sont aujourd'hui dans une situation très difficile. C'est la fin de cette petite vidéo.